tous, nos intentions de prière. Demande pour la guérison de Ré qui a fait un AVC. Que Jésus l'enveloppe de son amour et de sa grâce, plein de miséricorde. Amen. Courage, espérance et foi pour sa famille. Merci Jésus. Demande de grâce à Saint Joseph pour Cédric, pour qu'il puisse avoir son travail. Demande de grâce à la Vierge Marie pour réussir l'accomplissement de tous mes projets. Messe de Saint-Esprit demandée par Matthieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes. Amen. Pour les défunts André et Anne Boussac. Pour Marie-Léone Espérance, Yves-Joseph Béguet, Guy Béguet, Giovanni Lebon, Gisèle Esther, Abdul Rachid Sororot, José Adenis et Edir Adegonde. Pour Marie-Rose, Jean, Thérèse et Rose Mécoulou. Pour Emeline Jupin et Raymond Grenade. Pour Roland Jogana Eklou, ça fait 6 ans qu'il nous a quittés. Pour Clairette Pascal, qui vient de décéder, et pour tous les défunts de sa famille. Pour Jean-Marie Macor, Pierre Macor, Julien Laude, Idéa et Emmanuel Batour. Pour les défunts de la famille Chinapen, Élise, Michel, Chantal, Rivaz. Pour le repos de l'âme de ma marraine, Denise Laribob, ma maman Mary Kadari et René Kadari. Pour Pascal, Serge, Thérèse, Emmanuel, Axel, Timothy Canou et Elie Tiennette. Pour Corinna Stéphane et pour Marie-Ange Joseph. Pour Lydie, Edwin, Jacques-Alexandre, Cécile Philippe, Gaëtan et Lisby Mourotte. Pour Philippe, Cécile, Gaëtan et Lisby Mourotte, Charles, Thérèse, Guy, Dorio, Roland, Laval, Anne Lacarriat, Rico et Nicolas Legrand, José-Marie, Walter et Fernand Wellen, Marie de Boisseuil-Baron, France Cato, Lauriane Albert, Édouard Duron, Célico, Anna, Noël, Irène Ravaton, Georges et Anne Tonta, Henri Ramgoulam, Eva Alcoudas, Micheline Fleury, Gladys, Faustin Thérèse. Priez à notre Mère Marie-Louisette Daniel Claude. Que ta foi et ton amour soient toujours pour nous la torche qui éclairera et nous guidera dans notre vie chaque jour. Pour Louis Reynold Finot. Pour mon épouse Marie-Louisette Daniel Claude, née à Noudin. Que son âme repose en paix dans le royaume de Dieu, jusqu'au jour de nos retrouvailles, au dernier jour où tout recommencera. Pour les défunts de la famille Suzette. Pour Gaëtan Agathe, Éric Agathe, Jacques César. Pour Silvio et José Julie. Pour Luc Gervais Naïgon, Marie-Suzette Naïgon, Julius Lafleur, Sidney Andine, Jean Lamy, Mike Grégoire. Pour les âmes du purgatoire, je prie pour tous les âmes du purgatoire, l'âme de ma famille et les âmes les plus délaissées. Que la lumière brille sur eux
afin qu'ils retrouvent le bonheur et la paix auprès de Dieu. Nous les portons tous dans nos prières. Frères et sœurs, bienvenue à vous en ce 4e dimanche de Carême. Aujourd'hui, contemplons notre Dieu, ce Dieu de miséricorde qui, comme le Père de la parabole du Fils prodigue, rempli de patience, s'use les yeux à guetter le retour de son Fils. Il nous attend pour nous faire grâce. Ses bras ouverts sont une invitation à nous mettre en route vers lui avec confiance. Il nous accueille à sa table, mangeons et festoyons. Préparons-nous à accueillir cet amour merveilleux qui nous fait revivre. Au cours de cette célébration, nous accueillons Vimla et Warren, Rukaya et Deepika. De l'équerre, mot de l'assurance, pas vis à paix. De Poutane, mot la voix, de même au premier soir, ouverte lisière et connais-moi. Moi-même l'espérance, côté n'a désespoir. Moi-même la lumière dans ma noire, côté n'a la souffrance, moi-même guérison, le miracle, mon équerre, mon manque de nom. Pas visage de père, mon marche avec toi, mon donne-toi mon pardon, donne-moi toute la main, laisse-moi conduire toi, moi tiens-toi dans ta prison, pour les bras ouverts, venir reposer, pas pousser, écoute mon secret, mon bien content toi, mon vivre pour toi.
toi, vivrai même de tout pour moi. Oh, pour vivre joie de toi, dans le silence de l'équerre, mon plan de la croix, l'autre calvaire. Non, on n'a pas bousé, écoute mon secret, mon bien content toi de tout pour moi. Mon bien content toi de tout pour moi. Mon bien content toi de tout pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons nous tourner vers le Christ et en prenant un temps de silence, nous allons nous mettre en sa présence. Et dans ce moment d'intimité, nous voudrons lui redire notre amour, mais en même temps aussi notre désir d'être purifié, d'être pardonné, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, pitié pour nous. Oh Christ, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, par ton Fils, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde-nous et accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En mangeant les fruits de la terre promise, le peuple d'Israël célèbre la fidélité de son Dieu. Il est appelé à vivre l'alliance d'une autre manière. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célèbrent la Pâque le 14e jour du mois. Vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Goûtez
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Dans le passage de l'Épître aux Corinthiens, Saint Paul nous appelle à reconnaître en Jésus l'œuvre de miséricorde et de réconciliation voulue par Dieu. À nous écoute seconde lettre qui Saint Paul fin envoie ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur, si quelqu'un vive dans le Christ, l'in vin une nouvelle création. Ce qui vient fin disparaître, ce qui nouveau fin prend naissance. Tout cela travaille bon Dieu qui fin réconcilier nous en lui-même par le Christ. Et il fin de nous ministère réconciliation. Par le Christ, bon Dieu fin agir pour réconcilier tout ban humain en lui, sans prendre en considération de ban faute, et les fin de nous responsabilité pour nous annoncer message réconciliation. Alors, dans nous les Christ, nous vînes ban ambassadeurs, et travers nous, c'est bon Dieu lui-même qui peut appeler les autres. Dans nous les Christ, nous supplions les autres, les autres réconcilier avec bon Dieu. Les Christ pas tiennent péché, mais bon Dieu fin mettre nous péché sur ses épaules pour qu'à travers Jésus, nous recevoir la justice bon Dieu. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ensemble? Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Comment tendresse un papa pour ses enfants, la voix bon Dieu papa peut dire. Le Seigneur a beaucoup de tendresse et de patience, il pas en colère brite et il remplit en l'amour. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Luc. Beaucoup commis taxe et ban péché, costé près en Jésus pour écouter. Ban pharisiens et ban docteurs la loi, miré et se dire, li fréquente ban péché
li manger boire aux autres. Là, Jésus raconte sa parabole là. Un papa tient des garçons. Plizen dit à ce papa, papa, donne-moi mon part l'héritage. L'hypothèse se dit bien, on se dit. Plizen là, pas perdu le temps. Il ramasse tout ce bonnes affaires, il a bien loin dans un autre pays. Là-bas, il amène un la vie des autres et gaspille tout ce dit bien. Le temps il finit dépense tout se casse, un grand la famine tombe le pays là entier. Les là, il commence à sentir la misère. Il y a le retravail quand un habitant l'endroit qui t'avoue nourrit cochon dans le parc. Il a envie de manger douce qui cochon manger. Mais ça aussi, personne n'a participé de lui. Il commence à réfléchir et lui dire qui quantité manger, ben travailler mon papa et moi, je peux mourir de faim ici. Je peux lever, je peux aller contre mon papa, je peux dire papa, je vais faire pécher contre le ciel et contre toi. Je ne peux pas dire qui tu appelles moi ton garçon. Traite-moi comme un bon travailleur. Il est levé, il a contre ce papa. Mais il est encore bien loin, ce papa trouve l'IP vini. Ce l'équerre fait mal. Il galope. Il serre ce garçon dans les bras et il embrasse. Le garçon là dit, papa, vous finissez faire pécher contre le ciel et contre toi. Vous pas digne qui toi appelle moi, ton garçon. Mais papa là dit à son serviteur, dégagez, amène pli bon costume, habille-lui, mets un bac dans les doigts, mets souliers dans les pieds. Amène un petit taureau bien gras, tue-lui, à nous manger, à nous faire fête. Parce qu'il mon garçon, qui t'y fin mort, fin regagner la vie. Il t'y perdu, au fin retrouve-lui. Fête commencer. Plus grand garçon là, tu dans carreau. Le temps il peut retourner et qu'il fin arrive près à la case, il tanne la musique et danser. Il appelle un serviteur pour connaître qui peut arriver. Si l'invité là répond, ton frère vient retourner et ton papa vient tuer, ça vaut bien gras là pour lui. Parce qu'il est en bonne santé. Grand garçon là pique une colère et il refuse de rentrer. Son papa sortit vient guetter et supplie lui. Mais il répond son papa. Guette ça. Combien d'années nous finissons la victoire? Jamais nous finissons désobéir à l'autre. Et jamais tu finis de donner-moi un petit cabri pour faire fête à mon bon camarade. Mais les deux garçons retournés, après qu'ils finissent manger tout te dit bien, aux bonnes femmes mauvais la vie, te trouve moyen, puis ça vaut qui bien gras là pour lui. Alors papa là dit à ce garçon, mon petit, toi, tu es toujours là en moi, et tout ce qui pour moi, pour toi. Mais nous tu faisais faire fête et camiser. Parce que ton frère qui te fait mort, il finit regagner la vie, il t'y perdu. Alors nous finissons retrouver. À nous acclame parole, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. 1
des trois passages de la Bible qui nous fait tendre, à nous découvrir et puis nous capables de retenir ce qui fait le lien entre eux. Et ce qui fait le lien entre ces trois lectures-là, c'est la bonté bon Dieu. Un bon Dieu qui se manifeste en tout temps et en tout lieu. Une bonté qui se dégage et qui se déploie en tout ce qu'il fait. En ce temps de carême, il nous est bon justement de méditer là-dessus, sur cette bonté de Dieu, de chercher les occasions où chacun de nous a fait l'expérience de sa bonté et de pouvoir lui dire merci. Le premier texte tiré du livre de Josué, voilà les fils d'Israël, les Hébreux, après avoir passé 40 années dans le désert, se fin rentre en terre promise, la terre qui mon Dieu fait une promesse, là où coule le lait et le miel. Se fin rentre dans cette terre-là pour capable vivre dans la liberté et dans la reconnaissance de bon Dieu qui fin enlève les déshonneurs de l'esclavage de l'Égypte. Et est capable de désormais vivre en homme libre, manger qu'ils aient pu produire, et capable ainsi construire aussi le monde qu'ils ont toulé. À partir de là, quand ils rentrent dans la terre promise, la manne n'est plus tombée. C'est parce que bon Dieu, donc, il est confiant que Divine capable de travailler pour votre propre subsistance, pour être capable de manger, qu'ils peuvent produire. Ainsi, de pouvoir construire un monde à eux. À Maurice, à l'île Maurice, il y a un profond changement qui vient d'arriver depuis donc l'abolition de l'esclavage. Non seulement ça va changement-là vient d'arriver donc dans nos îles, dans nos sociétés, dans l'Église. Après l'abolition de l'esclavage, c'est déclaré en 1848. Ensuite, après, il finit gagner l'indépendance en 1968. Ainsi, nous sommes capables de vivre dans la démocratie, l'interculturalité, par une technologie nouvelle qui nous connaît aujourd'hui. Alors, nous pouvons vivre en 2025 dans sa nouvelle île Maurice-là. Et nous sommes invités à tenir compte du pays dans lequel nous pouvons vivre pour capable révèle bon Dieu, révèle sa bonté, révèle sa bonté à travers l'Évangile. Ainsi, dans l'Église aussi, depuis avec un Père Laval, qui fait n'importe un joli travail dans nos îles pour qu'il nous capables de vivre dans la fraternité, qui n'est plus une division entre les races, entre les classes sociales, et de permettre aussi de sentir que nous appartenons tous à la même société. De même aussi, l'Église, avec le temps, finit apprendre, marche ensemble. Et également aussi, nous sommes invités à vivre comme pèlerins d'espérance. En reconnaissant que nous ne pouvons pas vivre éternellement sur la terre là, mais que dans nous la vie et dans l'espérance, c'est-à-dire pour rejoindre Dieu, est capable de vivre avec lui. C'est qu'il est capable d'accomplir jusqu'à maintenant, dans nos îles, dans nos sociétés, dans l'Église. Il est bon qu'il est capable de rendre grâce à Dieu.
nos pays, nos sociétés, nous avons à les façonner nous-mêmes. C'est un donc cadeau qui bon Dieu donne nous. Nous n'avons plus à subir les forces étrangères. Et aujourd'hui encore, nous devons aussi travailler de manière à ce qu'ils nous libèrent, nous, quelque chose qui fait nous, qui est capable de nous vivre dans l'esclavage. Par exemple, la drogue, la corruption. Nos sociétés, nous êtes comme si on se construisait nous-mêmes. Et bientôt, nous pourrons gagner l'élection municipale. Et il est bon aussi qu'il choisisse un conseiller qui est capable de nous vivre dans une société libre, une société aussi et non la fraternité, le respect des uns et des autres. Pour toutes ces raisons-là, nous comprenons donc que Dieu continue à accompagner nous et il peut montrer nous sa bonté, comment il fait montrer au peuple d'Israël dans l'époque qu'ils étaient vivre, sa bonté. À nous goûter pour trouver, pour vivre la bonté de Dieu. Venez, je va trouver, venez, je va... Chantez ensemble. Venez, je va goûter. Venez, je va trouver, comment le bon Dieu est bon. Venez, je va trouver, Je vais trouver comment le bon Dieu est bon. Et ce qui Saint Paul dit à nous dans le deuxième texte, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, c'est que 1200 années après, Paul est capable de dire le monde ancien est finalé, un monde nouveau est déjà là. Pourquoi le monde ancien finalé? Parce que Jésus-Christ, il ne passe pas là. Ce changement-là a été rendu possible par la réconciliation opérée par Dieu en Jésus-Christ. Comment ça avec ça, dis-nous? Parce que Jésus-Christ rentre dans nous l'histoire, dans notre monde. C'est un basculement, une révolution. Paul est capable de dire, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Et ce que justement les catéchumènes réalisaient petit à petit, jusqu'à devenir des créatures nouvelles dans le Christ le jour de leur baptême. Tout cela vient de Dieu, nous dit Saint Paul. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Dieu n'a pas tenu compte des péchés des hommes pour faire d'eux des créatures nouvelles. Et Paul le dit, il enlève le déshonneur de l'esclavage cette fois-ci du péché, par le baptême et le pardon. Et en plus, nous qui faisons l'expérience de la réconciliation de la confession, Dieu fait de nous des témoins, des ambassadeurs. Est-ce qu'il nous réalise l'importance et la portée de l'action de Dieu dans la vie? Est-ce qu'il nous prend le temps justement de nous émerveiller et de savoir lui dire merci? Venez, je vais trouver. Venez, je vais goûter comment le monde est bon. Venez, je vais goûter. Venez, je vais
Nous bon Dieu bon, Venise doit trouver, nous bon Dieu bon. Autour de l'Évangile, pour justifier sa fréquentation ban pécheurs, ban infréquentable, Jésus, pour faire apparaître dans le personnage du papa, de la parabole de ce papa et de ses deux fils, c'est quel est le visage de Dieu et en même temps aussi quel est le cœur de ce Dieu-là et le cœur aussi de Jésus lui-même. Ainsi, Jésus fait transparaître le visage et le cœur de Dieu en lui. Ce que contient le cœur de Dieu, c'est la miséricorde. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Comment Ézéchiel, nous sommes capables de lire dans vendredi le 14 mars, dans ce texte du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, 21, 28. Bon Dieu pas envie la mort d'un pécheur, mais qu'ils vivent. Et c'est ainsi donc que la bonté de ce papa l'entraîne à pardonner son vaurien de fils, de le réintégrer dans sa dignité de fils de la famille. C'est pourquoi le papa va demander à ce qu'on l'habille, on va lui mettre une bague au doigt, on va aussi mettre des sandales à ses pieds, qu'il retrouve cette dignité qu'il avait perdue en allant très loin du Père. Pratiquement, il avait souhaité la mort de son papa, parce qu'il fit une demande d'héritage avant même qu'il soit papa mort. Et en plus de cela, de pouvoir donc le fêter, fin tuer le veau qui finit engraissé et pour faire la fête. Mais quand nous regardons bien la parabole-là, le fils aîné n'est pas du tout d'accord avec l'attitude du père. Et encore pire, l'attitude de son frère. Et qu'il lui, même, il n'est pas pour appeler le cadet, son frère, dit ton fils que voilà, c'est ton garçon, voilà ce qu'il finit de faire. Alors que le papa essaye de lui faire comprendre, mon fils, ton frère, que voilà, il était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Mais l'aîné ne va pas chercher à comprendre, il ne veut pas comprendre. Il reste comme bloqué dans son jugement. Parce qu'il a fini de juger. Il a jugé son frère et il a aussi jugé son père. En jugeant son frère, il dit, ton fils se vaurien à dépenser tout ton argent et en menant une mauvaise vie. Et toi, tu n'es pas capable justement de faire et rendre une justice paternelle. Alors que lui, il ne se reproche de rien. Lui, il n'a rien à se reprocher. Il a travaillé dur, toujours obéissant et efficace. Il se met du côté de la loi. Et cette loi qui décrète justement que les méchants doivent être punis. Ceux qui ont fait le mal doivent être punis. Alors, pour l'aîné, il n'est pas question de se ranger du côté de son père.
Il n'est pas question donc de se ranger du côté de son papa. Ce papa qu'il a déjà jugé, il lui reproche justement d'être faible. Mais Dieu n'est pas un justicier. Ce que Jésus veut faire comprendre aux pharisiens. Dieu n'est pas un justicier. Il ne rentre pas dans nos catégories. Et il voit plus loin que l'exercice rigide du devoir accompli. Le fils aîné semble dire « J'ai accompli mon devoir. Pourquoi tu ne m'as pas donné un animal pour pouvoir faire la fête avec mes amis ?» Alors que son père dit « Mais tout ce qui est à moi est à toi ?» C'est son amour de père qui dicte sa conduite et qui fonde le monde nouveau. Ce monde qui ouvre un avenir. Si le papa n'avait pas pardonné à son jeune fils, l'avenir, il n'y aura plus de monde à venir. L'avenir de ce garçon se sera bloqué. Et pourtant, donc, et c'est justement parce que le père lui pardonne et le fait revenir dans sa dignité de fils, que le jeune fils peut justement espérer une vie et une nouvelle, entrer dans un monde nouveau. Alors nous ne pouvons pas justement, en regardant cette parabole, en cherchant à comprendre cette parabole, combien Dieu est bon, quelle merveille sa bonté se manifeste justement dans son pardon. Vini, je dois goûter, je dois trouver comment bon Dieu est bon. Vini, je dois goûter, vini, je dois trouver. Et j'invite maintenant Vimla et Warren, Rokaya et Deepika de venir devant moi avec leurs parrains marraines s'ils sont là. Vous qui êtes appelés par Dieu,
Veuillez vous incliner devant lui et prions ensemble. Veuillez vous mettre debout. D'abord, faisons monter vers Dieu cette prière de protection, d'exorcisme, pour que les catechumènes puissent avoir la force de lutter contre le mal et qu'ils n'entrent pas en tentation. Père de toute clarté, toi qui donnes à l'aveugle né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeurer toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Prions encore. Seigneur Dieu, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a demeuré sur toi. Pour qu'en lui tu évangélises les pauvres et rendes la vue aux aveugles. Fais descendre cet Esprit sur ceux qui aspirent à tes sacrements, qu'ils soient préservés de l'erreur, du doute et de l'incroyance, et conduits par une foi éclairée, afin que les yeux levés vers toi, ils te contemplent d'un regard purifié, toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Vous allez recevoir maintenant l'onction d'huile des catéchumènes sur les deux mains. Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi, car je t'aime. Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi, car je t'aime. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur. Que cette huile vous imprègne. Que la force du Christ vous imprègne comme cette huile du salut, dont je vous marque dans le Christ à notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles.
maintenant, si les parrains sont là, de pouvoir poser la main sur la main droite sur l'épaule de la filleule. Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie éternelle. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes les ténèbres, lumière venue en ce monde, prions le Seigneur. Nous disons tout simplement, Seigneur, exauce-nous. Pour qu'il ouvre le cœur et confesse que Dieu est lumière et vérité, prions le Seigneur. Pour qu'il soit guéri par lui et ne se laisse pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'étant sauvé par celui qui a enlevé le péché du monde, il soit délivré de l'oppression du péché, prions le Seigneur. Pour qu'il soit éclairé, illuminé par l'Esprit Saint, confesse toujours l'évangile du salut et le transmette aux autres, prions le Seigneur. Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, prions le Seigneur. Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie, prions le Seigneur. Et maintenant, d'un même cœur, redisons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et est né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez revenir aux places. Et toute l'Assemblée de s'asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit, règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons chantant le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Jésus qui nous a montré sa miséricorde, qui nous a révélé la miséricorde de Dieu, de même cœur, avec lui nous pourrons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, les enfants, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, prends pitié, oh, prends pitié, prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
J'étais perdu, seul et sans destin, mais ta grâce a trouvé un chemin. Il y avait tant de peine et de peur, mais tellement plus de place en ton cœur. C'est décidé, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et quand tu me vois revenir à toi, tes bras plus vastes que des airs, quel instant de grâce, ma honte s'efface. Brisé, me voici relevé, quand tes yeux m'ont dit tu es chez toi. Tes bras m'entourent d'amour et de grâce. Je suis choisi, aimé pour toujours. J'ai rencontré la grâce infinie, car j'étais mort en toi, je revis. Sur mon péché, la miséricorde a triomphé, et quand tu me vois revenir à toi, tes bras plus vastes que des airs, quel instant de grâce, ma honte s'efface. Brisé, me voici relevé, quand tes yeux m'ont dit tu es chez toi. Quand tu me vois revenir à toi, tes bras plus vastes que des airs, quel instant de grâce, ma honte s'efface. Brisé, me voici relevé, quand tes yeux m'ont dit tu es chez toi. Voici les annonces de la semaine. Dimanche 6 avril sera le 5e dimanche de Carême. J'invite les personnes, les paroissiens, pour une lecture divinale lundi 31 mars sur l'évangile du 5e dimanche de Carême. À 18h15 à la salle Laura Nélan. Tous les hommes de la paroisse sont invités à un temps de réflexion et de prière le mardi 1er avril à 19h à la salle Laura Nélan. Le CPJ, c'est-à-dire le Conseil pastoral des jeunes, en ce moment donc visite les quartiers de la paroisse pour un temps de réflexion et de partage. Après trêve des beaux séjours, le CPJ sera à la résidence à Père-Laval le mercredi 2 avril. Les jeunes de l'endroit qui veulent faire un bout de chemin avec les membres du CPJ sont invités à le rejoindre
ce jour-là, c'est-à-dire mercredi 2 avril, devant la grotte à résidence Père Laval à 19h. Les catéchètes de la paroisse seront en récollection mercredi le 2 avril de 10h à midi à la salle Laura Nélan. La prochaine messe animée par les enfants, les bons enfants de Bécoute-moi là. Il y a une occupation avec votre papier, votre carte la messe. Donc, prochaine, la messe qui est animée par les enfants aura lieu le samedi 5 avril, samedi prochain à 16h30. Veillez de prière autour de la croix. Nous vous invitons à un temps de prière autour de la croix, mercredi 9 avril. Pas le mercredi prochain, mais le mercredi 9 avril à 18h30 ici à l'église. Nous invitons tous les quartiers à venir nous rejoindre pour ce temps de prière. Et également aussi de rapporter des croix qu'ils ont emmenées dans les quartiers. Le prochain jubilé, ce sera le jubilé des jeunes. Diocèse pour ce jubilé, et ce jubilé passera dans la paroisse de Notre-Dame de la Visitation au Vacquois. Il y a toute une semaine d'activité. Et le diocèse accueillera du 3 au 10 août 750 jeunes de la conférence épiscopale de l'océan Indien de la Cédoie. Est-ce que c'est le jubilé jeune ou le jubilé des... C'est du 3 au 10 août, jubilé des jeunes. Les prochains jubilés. Je vous conseille de regarder le calendrier des jubilés. De ne pas tenir compte de ce que je viens de dire. En tout cas, le jubilé des jeunes aura lieu du 3 au 10 août. Donc, comme je l'ai dit, à cette occasion, 750 jeunes des différentes îles de la conférence épiscopale de l'océan Indien et seront à l'île Maurice. Les finances, les quêtes ont rapporté 18 810 roupies, l'autofinancement 2 855 roupies. Enfants de la vie catholique, un jour une parole chaque jour. Il reste 4 lettres pastorales. Il reste 4 lettres du pape, du Lexit Nos. Et vous avez toujours la lettre pastorale de l'évêque à 25 roupies et le livret prié en communion avec les saints à 75 roupies. La vie catholique de cette semaine-ci consacre un dossier sur le jubilé des jeunes et un problème de société, le suicide en milieu scolaire. Apparemment, donc, il y a une augmentation des suicides chez les jeunes. Vous avez entendu parler du spectacle Teresa, mère de la charité. L'école des danses du centre Mintègre présente une reprise de la comédie musicale retraçant la vie inspirante de Mère Teresa de 25, 26 et 27 avril au MGI. Plus de 120 artistes et danseurs évolueront sur scène. Pour plus de détails, voir l'affiche à l'entrée de l'église. Et en dernier lieu, le bol des pauvres. Le bol des pauvres organisé par Caritas. Je vous invite à faire un geste de solidarité
et ce week-end-ci. Surtout donc envers les enfants. La lieu de fonds est consacré aux enfants. Donc après la messe, notre messe qui prend fin, et 9h du matin demain, vous pouvez donc aller du côté de la salle Laura Nilan pour un bol de soupe à 50 roupies. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, sur nos routes de conversion, nous sommes invités à cultiver la miséricorde. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Saisis-moi la vie, saisis-moi la force, saisis-moi la lumière, moi l'espérance. Saisis-moi sauveur, saisis-moi cantique, saisis-moi la lumière, moi l'espérance. Saisis-moi la vie, saisis-moi la force, saisis-moi la lumière, moi l'espérance. Saisis-moi sauveur, saisis-moi cantique, saisis-moi la lumière, moi l'espérance. Saisis-moi la lumière de mon sauveur. Oh, toi, mon grâce, la tête, moi la paix. Saisis-moi sauveur de mon protecteur. Oh, toi, mon gain, courage fini, mon calvaire. Saisis-moi la vie, saisis-moi la force, saisis-moi la lumière, moi l'espérance. Saisis-moi sauveur, saisis-moi cantique, saisis-moi la lumière, moi l'espérance. Saisis-moi la vie, saisis-moi la force, saisis-moi la lumière, moi l'espérance.